bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nouvelle émission qui commence ce soir, 20h, 22h, comme tous les soirs. Je suis très heureux d'être là avec vous, parmi vous, à côté de vous, dans votre petit salon. On va passer un bon moment, vous verrez, avec vos questions, vos futures questions. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, allez-y, téléphonez. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière, oui, les gens qui sont en bas de votre écran, ils devraient y être normalement. Ils arrivent au début de l'émission, donc nos collègues, s'ils sont en vert, ils sont prêts, ils sont là pour vous. Vous pouvez y aller, vous faites leur code PIN après avoir fait le 2. S'ils sont en jaune, orange, eh bien, ils sont occupés. Voilà. Et si vous avez besoin de quelqu'un que vous ne voyez pas en bas, eh bien, ça veut dire il ou elle est peut-être absente. Voilà. Donc, comme tous les gens ne se connectent pas tous les soirs, bien sûr, on fait des rotations. Il y a des gens qui sont là, il y en a qui sont pas là, il y en a peut-être déjà qui sont en vacances, je ne sais pas. Je connais pas le planning de tout le monde, mais voilà, on est une équipe et on se remplace les uns les autres. Voilà. En tout cas, et pour ceux qui peut-être vont certainement partir en vacances très prochainement, bonnes vacances. Si vous êtes déjà en vacances, eh bien, profitez un petit peu enfin de ces beaux jours qui sont là. Parce que c'est vrai que la journée, on avait du beau temps, mais le soir, ça soufflait pas mal. On dirait que ça se calme un petit peu. Alors, j'ai lu quelque part, juste pour la petite histoire, que c'est parce que j'ai cherché aussi à savoir pourquoi on avait cet air, ces vents tous les soirs. En fait, c'est parce que le soleil, paraît-il, ne réchauffe pas assez la Terre pendant la journée. Et en fait, ça crée comme des appels d'air, enfin une sorte que c'est ce que j'ai plus ou moins compris. Je ne sais pas si c'est juste. Ça fait une sorte d'appel d'air froid qui est attiré du fait que, c'est-à-dire quand en été la Terre est très chaude, eh ben, ça ne vient pas, mais si la Terre n'est pas assez réchauffée, eh bien, ça appelle cette masse d'air. Voilà, j'ai appris quelque chose. J'espère que vous aussi. Mais voilà, donc c'est simplement ça. Alors, on espère qu'il fasse de plus en plus chaud. Alors, pas trop non plus, hein, parce que 40 ou je sais plus combien, 35-40, c'est pas bon non plus. J'aime pas quand c'est trop, comme tout le monde. Là, ces jours, la température est assez agréable. Donc, allez-y et allons-y, continuons dans cette bonne voie. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que donc, je suis au 0901 901 993, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, le système choisira quelqu'un au hasard à votre place. Voilà, on n'aurait pas besoin de vous casser la tête. Qui c'est le meilleur, la meilleure? On est tous dans le même acabit, on est tous je ne veux pas dire formés dans le même moule, parce qu'on a aussi chacun ses particularités, son caractère, sa façon de parler, disons, ces diverses objets, que ce soit pour la médiumnité, que ce soit les cartes, que ce soit le pendule. Voilà, chacun a plein de choses différentes. Donc voilà, après, à vous de voir avec qui vous préférez, et rien ne vous empêche, je le dis souvent, de tester 2 ou 3 personnes différentes. Je vous déconseille, alors c'est un conseil de médium voyant, je vous l'assure, n'allez pas consulter 25, je dis 25, 20, 15 personnes. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, des fois, qui font comme ça, et si on est 20, ils vont faire le tour des 20. Vous pouvez le faire, mais ne le faites pas pour la même question, parce que vous en allez avoir 15 qui vont vous dire une chose et 5 qui vous diront une autre, parce qu'ils sont peut-être dans un autre ressenti, et vous allez vous dire, mais alors, qui c'est qui dit... Les uns disent blanc, les autres gris, et peut-être certains noirs. Vous allez être complètement perdu. Donc il ne faut pas, vous allez me dire, c'est bizarre, oui, en principe, on devrait tous voir la même chose, mais on peut être, comme j'ai dit, dans un mauvais jour, et puis mal ressentir les choses, et donc il ne faut pas non plus exagérer, à prendre trop de personnes. 1, 2, 3, pas plus, moi je dirais. Hein. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez en consulter 4, 5, 6, 7, c'est votre problème. Mais on le sait, en médiumnité, ça ne sert à rien d'aller voir 15 personnes différentes.
Si le premier vous a dit non, alors si vous attendez le 15e pour qu'il vous dise oui, c'est pas un travail. Alors, ah, formidable, enfin on m'a dit oui, mais 14 vous auront dit non. Donc, est-ce qu'il faut croire les 14 qui vous ont dit non ou le 15e qui vous a dit oui? Attention, hein, attention. Donc, voilà. Donc, soyez, je veux dire, choisissez quand même les personnes que vous aimez bien ou testez, quand je dis tester, j'aime pas trop ce mot, mais ou essayez les gens que vous avez envie d'essayer, mais n'allez pas trop loin dans la diversification des gens. Parce que voilà, c'est connu, c'est pas une très bonne chose dans notre domaine. Voilà. Vous voulez poser des questions, bien sûr. Quel sujet? Tous, à part 3 grands sujets, vous le savez maintenant certainement. Pas de questions sur tout ce qui est religion. On ne parle pas de religion chez nous. C'est pas que j'ai ma religion, chacun a la sienne, mais on ne parle pas de religion dans cette émission, quelle qu'elle soit. Chacun vit sa religion comme il ou elle l'entend. Il n'y a aucune critique là-dessus, ni aucun encouragement. Chacun fait à son idée. Voilà, on n'est pas là pour convaincre ou dire que celle-ci est meilleure que l'autre ou est moins bonne que celle-ci ou que celle-là. Donc voilà, chacun choisit ce qu'il veut et comme ça, les vaches seront bien gardées, comme on dit chez nous. Voilà, ça c'est pour les religions. Pas de questions sur la politique non plus, là non plus. On n'est ni pour la droite, ni pour la gauche, ni pour le centre, ni pour le haut, ni pour le bas. Je ne sais pas si ça existe. Mais on n'est pour aucune direction. De genre, moi, je suis quelqu'un... Alors, je m'intéresse à la politique, j'écoute, mais jamais je ne ferai de politique. Ce n'est pas quelque chose qui me... On m'a eu proposé, hein, il y a des années, de rentrer dans un parti. Non, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas beaucoup. Voilà. Donc... Voilà, donc je laisse aux gens très calés et qui ont cette volonté de faire de la politique. Moi, je trouve ça bien. Hein. Il faut des gens qui fassent bouger les choses et qui vont dans des, je ne veux pas commencer à dire syndicats ou autres, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ne posez pas de questions là-dessus, ce n'est pas possible. Et puis, troisième chose, vous le savez, certainement pas de questions sur tout ce qui est médical précis. Si vous téléphonez en disant « je suis pas bien, j'aimerais voir si ça ira mieux », ok, on peut aller voir ça. Je viens de me faire opérer du genou gauche, du pied droit, je ne sais pas. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller vite bien? Est-ce que je vais me remettre? Oui, ça on peut regarder. Mais ne venez pas en me disant « j'ai telle ou telle maladie, j'ai tel diagnostic », on ne rentrera pas. Personne ne vous répondra de l'équipe. On n'a pas l'autorisation ni les compétences, de toute façon, pour répondre à ce genre de questions. On n'est pas là, on n'est pas médecin, on n'a pas fait 10 ans d'études comme font la plupart des médecins et les spécialistes encore plus, pour pouvoir répondre dans ce genre de questions. Adressez-vous à vos médecins, à vos généralistes, à vos spécialistes, à vos hôpitaux, à vos centres de soins, ce que vous voulez, mais pas à nous pour ça. Ni si je dois prendre tel ou tel médicament ou pas, il ne me convient pas, il me convient. Ce n'est pas à nous de changer quoi que ce soit ou de dire prenez-le ou prenez-le pas, ou je ne sais pas, ou qu'un médicament est bon ou pas. Ce n'est pas de notre sort. On n'est pas médecin, mais on n'est pas pharmacien non plus. Et là, il y a des très très bons pharmaciens. Des fois, même au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner auprès de votre pharmacien en disant voilà, moi ce médicament ne me convient pas. Et certainement que le pharmacien va dire voyez avec votre médecin, voir s'il peut changer ou trouver autre chose. Mais ne posez pas ce genre de questions ici, surtout pas ici, ni en principe à l'arrière. Donc à l'arrière, ce n'est pas permis non plus de rentrer en matière. On ne rentrera pas en matière dans ces choses-là. Hein, voilà. Mais comme j'ai dit l'autre fois, il y en a qui essayent toujours, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, on ne peut pas, le monde est comme ça. Voilà, donc vous savez tout, ou presque tout. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission. Comment? Rien de plus facile. Il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours TVM3 pour les gens qui ne connaîtraient pas encore? Vous êtes beaucoup à vous dire, on le connaît, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, et on le sait. Alors pour ces nouvelles personnes, et peut-être pour ceux qui ont oublié, le concours permet de gagner quoi si vous êtes tiré au sort? Une consultation gratuite.
C'est-à-dire, alors, ici à l'antenne, hein, pas à l'arrière, vous ne pouvez pas gagner une consultation avec X, Y, Z à l'arrière pour que si vous avez gagné le concours. Si vous gagnez le concours, on vous appellera et vous pourrez passer en direct ici à l'émission, que ce soit ce soir avec moi ou un de mes collègues ces prochains jours. Hein. Donc sachez aussi que je serai là dimanche soir, donc je suis là ce soir et dimanche soir, je serai là aussi en direct avec vous. Donc c'est aujourd'hui, vendredi et dimanche. Voilà, donc pas de souci. Allez-y, allez-y, allez-y. Posez vos questions sans crainte. Et puis surtout, inscrivez-vous. Alors ce fameux concours que j'étais en train de vous parler, concours qui, comme je disais, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Alors une consultation pas complète, hein. On ne peut pas faire 1h30 des gens qui disent « Ah ben tiens, puisque j'ai gagné le concours, j'ai 46 questions à lui poser ». Non, ça on peut pas, on ne peut pas. Je ne peux pas vous faire un jeu général. C'est quelques questions les plus importantes, bien sûr. Choisissez. Je suis sûr, hein, souvent on a tous 15, 20 questions et plus des fois, mais choisissez les plus importantes, celles qui vous tiennent le plus à cœur, celles qui vous perturbe le plus ou celle dont vous avez besoin immédiatement. Les autres peuvent attendre peut-être pour un autre concours ou voilà, vous pouvez nous consulter aussi à l'arrière au 0901 901 993 lorsqu'on y est. Mais on ne peut pas faire de consultation complète ici à l'antenne. C'est une question de timing, c'est une question de temps. On ne peut pas monopoliser l'antenne pendant 1h15 ou 1h30 ou même 50 minutes avec une même personne. Hein, voilà. Donc vous avez peut-être 5, 10, 15 minutes, peut-être 20, ça dépend les appels, mais on peut pas répondre qu'à une seule personne. Donc c'est un concours, vous gagnez le droit de poser quelques questions. On n'a jamais là non plus fixé, parce qu'on aurait pu dire c'est 3 questions, un point c'est tout. Non, on n'a jamais, parce que des fois il y a des gens, si elles sont courtes, on peut en répondre à 4, 5 ou 2, ou une si elle est très... Des fois il n'y a qu'une question, puis on doit la développer un petit peu plus. Bon, ben alors on n'en fait qu'une, voilà, mais tout dépend. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4, mais pas beaucoup plus. Hein, voilà. Donc choisissez bien vos questions, c'est bien comme ça. Vous dites comme ça, et puis encore une fois, nous sommes à votre disposition à l'arrière si vous voulez des compléments à ces questions ou d'autres questions qu'on n'avait pas pu poser ici en direct à l'antenne, ce que nous comprenons, et malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, ça c'est pour ce concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc c'est un SMS. Donc, vous envoyez par SMS le mot TVM3 au 700, donc 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous en envoyez 3, ça fera 3 francs. Vous pouvez en envoyer plusieurs, ça démultipliera vos chances d'être tiré au sort. Et lorsque vous serez tiré au sort, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Si vous n'avez pas, ça arrive hein, que des gens n'ont pas de téléphone portable, qui n'en veulent pas, j'en connais, ou qui disent mais non, moi je préfère. Enfin, alors, vous pouvez faire l'ancienne méthode qui est toujours d'actualité, c'est de nous écrire. Donc vous mettez l'adresse. Donc, moi je vous dis tout, mais si vous mettez TVM3, ça suffit. Mais la totalité, c'est concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Donc, concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et puis, si vous voulez, donc à côté, vous mettez votre prénom, juste un prénom, pas de nom de famille, pas d'adresse, rien, juste un prénom, Bruno. Bon, je dis le mien comme ça. Je l'incite parce que tiens, pourquoi il a parlé de moi? Non, Bruno. Il y a peut-être d'autres Bruno. Et puis vous mettez en dessous, vous pouvez mettre votre date de naissance si vous voulez, comme ça nous l'avons, mais sinon on vous la demandera si vous êtes tiré au sort quand on vous appellera. Mais en tout cas, il nous faut un prénom, juste un, et aussi vraiment là un numéro de téléphone. C'est le plus important. Sans numéro de téléphone, si vous gagnez le concours, on ne saura pas où appeler. On a beau être médium, avec le tam-tam médiumnitique, en médiumnité, ça va être très difficile. Hein. Donc voilà, donc mettez bien votre numéro de téléphone
Et là, je tiens à le préciser encore une fois, 10 000 fois je l'ai dit, je crois, ou peut-être 100 000, je ne sais plus. Mettez bien un numéro de téléphone où on peut vous atteindre. Ne mettez pas le téléphone de votre bureau ou de votre chalet si vous n'êtes jamais au bureau, ou très rarement parce que vous êtes à l'extérieur, ou de votre chalet parce que vous n'y êtes jamais. Ou ne mettez pas le numéro de votre fixe si vous ne l'entendez pas et que vous êtes tout le temps dehors et que vous avez votre Natel. Alors, ou alors mettre le numéro de Natel, et puis, parce que ça nous est arrivé, qu'on appelait, je disais, mais c'est bizarre, ça répond jamais, puis c'est comme si la personne était déconnectée. Puis en fait, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont à la maison, coupent leur Natel, et puis tu vois, moi, je ne veux pas être embêté. Alors, si vous mettez votre Natel, puis que vous le coupez, ben, on ne peut pas vous atteindre non plus. Et là, c'est dommage, parce que vous perdez votre place, parce qu'on va essayer quelques fois, ne vous inquiétez pas, on va essayer 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 fois. Mais il va arriver un moment, on va dire, bon, ben, cette personne, elle ne répond jamais, hop, on met de côté. On ne jette pas, mais on met de côté. Peut-être qu'on essaiera dans 2, 3 mois ou 6 mois, ou à moins que la personne se réinscrive. Voilà. Donc c'est dommage de passer à côté. Comme je dis, si on s'inscrit à un concours et que quand on gagne, on ne répond pas, ça sert à rien de s'inscrire. Ne vous inscrivez pas à ce moment-là. Si vous n'avez pas l'intention de passer, ni finalement de poser de questions, à quoi bon vous inscrire à un concours, hein, voilà. Alors, j'ai épilogué un petit peu sur ce concours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très, très, très bien. Vous êtes nombreux, nombreuses à utiliser ce concours aussi pour poser des questions ici en direct. N'hésitez pas, vous avez une consultation gratuite. Comme j'ai dit, la consultation peut durer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes. Vous ne payerez rien, zéro franc. Vous ne payerez que l'envoi de l'SMS, 1 franc, ou le timbre de votre carte postale, qui est, alors maintenant je sais, 90 centimes ou 1 franc 10. Donc 90 centimes en courrier B, 1 franc 10 au courrier A. Alors la seule différence, vous le savez, je le sais aussi, mais je l'ai redit aussi 1000 fois, la différence entre la carte postale ou la lettre, vous pouvez aussi mettre dans une enveloppe un bout de papier, ou le téléphone, ou le SMS, c'est le temps. Vous vous inscrivez peut-être maintenant par SMS, dans 10 minutes, vous pouvez déjà être tiré au sort. C'est clair que si vous nous écrivez, le temps d'écrire, de mettre dans la boîte aux lettres, que ce soit pris par le facteur le lendemain, que ce soit amené à, je ne sais plus, au tri de courrier, patati, qu'elle nous arrive dans notre boîte postale, mais que peut-être vous n'ira chercher on n'y va pas forcément tous les jours, mais peut-être dans 2 ou 3 jours. Donc vous allez perdre une semaine. Voilà, donc c'est la seule différence. Et des fois, parce que j'ai eu une fois quelqu'un, je dis, ah mais j'ai écrit hier et puis on m'a pas tiré au sort. Mais si vous avez fait par écrit, il faut comprendre que c'est pas du tac au tac comme le SMS où ça claque, ça c'est direct. Mais si vous faites par lettre, il faut le temps du courrier, hein, voilà, d'aller le chercher, etc., etc. Voilà. Mais votre carte postale ou votre lettre participera de façon intégrale. Elle a exactement la même chose que les gens qui se sont inscrits par SMS. Voilà, donc n'oubliez pas, encore une fois, par contre, sur la carte postale, de mettre votre numéro de téléphone, on peut vous atteindre facilement. Par SMS, il n'y a pas besoin, on l'a direct. Et puis voilà, puis après utilisation, voilà, il s'efface ou quelque chose comme ça. Voilà. 0901 901 993, je suis à vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions précises à me poser. Alors, je vais encore parler un petit peu, on a du temps, je pense, avant le premier appel. Je vais vous parler aussi de notre site Internet. On a un excellent, formidable, magnifique site Internet, très bien conçu, très bien réalisé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site Internet? Alors, le site Internet, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop ou .shop, ou .tv ou .shop, les deux fonctionnent. Qu'avons-nous sur ce site? Waouh! Eh bien, nous avons les consultants, donc toute l'équipe. Vous pouvez voir toute l'équipe. Si vous allez sur le site, vous allez voir les gens connectés, les gens occupés et les gens absents. Si vous, sur le site, voilà. Alors, si sur ce site, eh bien, vous avez aussi les replays. Les replays, qu'est-ce que c'est? Ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir
à votre aise, à votre guise, sans problème. Vous avez envie de revoir une ancienne émission, ou bien vous en avez loupé, vous pouvez aller les revoir autant que vous voulez. Voilà. Ça, ce sont les replays. Pardon. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, le shop, notre shop formidable où il y a plein de choses. On en parlera aussi tout à l'heure si on a du temps. Donc, avec les pierres, les colliers, les bracelets, qu'est-ce qu'il y a? Les pendules, les cartes, il y a des jeux de cartes, des jeux de tarot, la boule de jaspe, la grenouille à 3 pattes, etc., etc., etc. Il y a plein. La sauge, et j'en passe. Je vous laisse visiter, aller voir la boutique. Vous pouvez faire défiler les différents objets. On a maintenant une boutique vraiment très bien achalandée, plein de différents articles. Donc allez voir. Et puis vous pouvez cliquer sur l'article. Vous aurez une description de l'article avec comment il faut l'utiliser, etc., comme ce que je vous lis. Ce que je vous lis, c'est exactement ce qu'il y a sur le site. Hein, voilà. Donc vous pouvez aller voir, et s'il faut purifier, etc. Il y a aussi le prix, bien sûr, ça c'est normal, il y a le prix. Et à ce prix, il faut, comme vous le savez maintenant, la plupart d'entre vous, il faut ajouter le prix de l'envoi ou du transport, hein, que ce soit par... En principe, c'est par poste chez nous. Donc voilà, on a envoyé ça par courrier, par poste. Et selon le poids, eh bien, comme vous le savez, c'est comme tous les colis. Si c'est quelque chose de très mince, que ça passe dans une enveloppe, ben, ça ne sera pas très cher. Mais si c'est un truc lourd qui est dans un colis, ben, ça sera un petit peu plus cher. Donc ça, c'est à rajouter au prix de l'objet, de l'article que vous aurez peut-être choisi. Profitez, il y a des très belles choses, il y a des prix très bas aussi, comme je le dis, je le redis, je le redirai et je le redirai dans 10 ans si je suis toujours là, ou si je suis toujours de ce monde, j'espère. Mais ces prix sont aussi des prix vraiment magnifiques, très bas, qu'on a fait pour vous, pour que vous puissiez les utiliser, ces objets, que vous puissiez vous en servir tous les jours et que vous n'ayez pas à casser votre tirelire ou à vous mettre sur la paille ou que vous deviez manger des pâtes le reste du mois parce que vous avez dû acheter un objet horriblement cher. Bon, nous ne sommes pas un magasin, alors c'est un shop, mais disons, voilà, donc nous profitez de ces prix bas. Nous n'avons pas... les vendeurs, les vendeuses, le magasin à payer. Donc c'est normal aussi qu'on puisse faire des prix comme ça. Hein. On ne veut pas du tout concurrencer les magasins, ce n'est pas notre but. C'est simplement qu'on a moins de frais. On en a d'autres de frais, mais pas ceux-là. Voilà. Donc c'est pour ça que notre but, quand le magasin, quand le shop a été fondé, tout le monde s'est dit, on va mettre ces objets pour que les gens puissent les avoir, les utiliser, comme la boule de jaspe quand on est nerveux, comme la grenouille à 3 pattes si on n'est pas bien au point de vue financier. C'est vraiment pour vous aider dans le domaine où, je sais pas, un problème de digestion, il y a telle ou telle pierre qui va bien, ou un problème moral, il y a telle autre pierre qui va bien. Donc le but est de vous aider à être mieux, à vous sentir bien et pouvoir passer cet écueil qui souvent se trouve devant nous dans notre vie. Hein, voilà. Donc c'est dans ce but-là. Voilà. Nous avons aussi, comme vous le savez certainement, des cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Les cartes prépay, vous en avez beaucoup entendu parler. Ceux qui ont déjà entendu, vous avez le temps d'aller vous tirer un café ou vous chercher un verre d'eau à la cuisine. Les cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. C'est-à-dire que par rapport à ce qui est annoncé, vous êtes obligé, vous êtes obligé à rien, mais vous devez prendre des paquets de minutes, des packages, moi j'appelle ça en anglais, mais enfin des paquets de minutes, on est en Suisse romande. Et si vous prenez déjà 10 minutes, c'est le minimum, ça ne vous coûtera plus que 3,50 francs la minute. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher ça vous coûtera, 3,40, 3,30, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, vous pourrez utiliser ces 120 minutes à votre guise, petit à petit, en 20 fois, en 3 fois, en 15 fois, 3 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 8, 3, 20, parce que vous avez plus de questions. Et tant que la carte n'est pas vide, eh bien,
vous pouvez l'utiliser, je ne veux pas dire forcément ad vitam aeternam, on ne sait pas, on sera dans 100 ans, mais vous avez du temps pour l'utiliser tranquillement. Il n'y a pas de date d'échéance, la carte, clac, se finit le 31 décembre. Non, non, pas du tout. Elle continue sans problème, et quand elle est vide, vous pouvez la recharger. Alors, comment obtenir cette carte de prépay? Il vous suffit donc de régler, alors il y a deux façons, par carte de crédit sur notre site, vous mettez votre numéro, ça sera débité immédiatement comme dans les magasins, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas. Et dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un numéro de téléphone et ça fonctionne directement. Et après, vous pouvez faire le 1 comme pour l'émission, s'il y a l'émission, le 2 pour l'arrière ou le 3, etc. etc. Hein, voilà. Donc tout est très très bien. Et si vous n'avez pas de carte de crédit ou d'Internet, eh bien vous pouvez commander bien sûr par téléphone au 021 694 24 00. Voilà. Et nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va bien? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, j'essaye de revoir la date parce que ça brille. Voilà, oui, je suis content de vous avoir aussi sur le plateau. Alors, j'essaye de voir la date. Vous, c'est 66, c'est ça? Exactement, oui. Voilà. Oui. Et puis, on parle d'une autre personne, votre fils. Oui, ça c'est pour après. D'accord. Alors, je vais juste marquer la date de votre fils. C'est 28, hein, c'est bien, ou 26, je n'arrive pas à bien voir. Le 28. Pour votre fils. Voilà, très bien. Alors, j'ai tout. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous? Voilà, alors au niveau de mes énergies, là je suis un traitement depuis une semaine. Oui. Un problème digestif, mais bon, on ne rentre pas dans le détail non. de thé. J'aimerais juste savoir si c'est quelque chose qui va fonctionner. D'accord. Si je n'ai pas besoin de faire autre chose encore par la suite. D'accord, d'accord. Alors, c'est bien de me donner le domaine. Vous n'êtes pas obligé, comme on a dit tout à l'heure, de parler de ce qu'on vous a trouvé exactement. Donc, voilà. Savoir si le traitement ou la thérapie ou le traitement qu'on vous a fait, tout ça, ça va bien se passer, si ça va bien aller. Très bien. Alors. Et au niveau digestif. Oui, d'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais vous avez un traitement à base de médicaments ou de choses comme ça, je pense, j'imagine. Ou... De pansement gastrique. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Alors, je pense qu'il faudra faire autre chose. Hein. C'est ce que me disent les... Alors, ça va aider d'une certaine façon, mais il y aura comment dire, il y aura quand même, je ne sais pas comment dire, c'est pas que ça ne sera pas suffisant. Je pense qu'il faudra faire des compléments ou quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Hein, voilà. Alors après, vous avez parlé de thérapie naturelle ou de choses comme ça. Pourquoi pas? Mais on voit que, alors ça va aider, c'est pas anodin, mais il y aura quand même, comment dirais-je, faudra, je sais pas comment dire, faudra faire plus ou faudra faire encore d'autres choses, voilà. Il faudra faire encore des compléments, voilà. Après, alors encore une fois, je répète et je répète, ça va aider, ça va aller jusqu'à un certain point, mais après, moi, le ressenti que j'ai, c'est comme si ce que vous avez, ça va le faire passer, mais après, pour entretenir, pas que ça revienne ou comme ça, il faudra faire quelque chose pour consolider. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. Après, qu'est-ce que c'est? Peut-être que des fois, on me dit, est-ce que c'est telle ou telle thérapie? Est-ce que c'est telle ou telle médecine naturelle? Ça, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il y aura d'autres. Alors, moi, mon ressenti est de vous dire que faites déjà ça. Vous devez le faire combien de temps, ce traitement? Je l'ai depuis une semaine. Et puis après, il y a un examen qu'on peut aller voir avec une caméra, vous voyez. D'accord. Ok, oui, une gastroscopie, ce qu'on appelle. Exactement, pour être sûr de ce qui se passe. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est méchant. Non, en fait, on peut en parler. Vous avez comme des saignements ou quelque chose comme ça à l'intérieur ou bien? Non,
j'ai un épaississement duodénal et avec une inflammation Voilà. Bon. du pancréas, mais de la tête. Mais c'est inflammatoire. D'accord, d'accord. Non, non. Ça bah peut, alors, ça peut alors, être un c'est ulcère, vrai voilà. qu'on ne parle pas toujours des maladies, mais j'ai essayé de ressentir que oui, ça va aller avec ce traitement, vous verrez, qu'on vous a donné. Encore une fois, ça va bien calmer les choses. Ça provoque quoi, ça? Des douleurs ou des aigreurs? Des douleurs. Oui, d'accord. En premier, c'était des brûlures. Oui. Ces derniers mois. Et puis maintenant, depuis un mois, c'était comme un coup de couteau planté du côté gauche. Ah ouais, alors ça c'est embêtant, effectivement. Hein. Et puis, Et ça s'est déjà atténué. d'accord. Oui, oui. Mais la médecine aujourd'hui, franchement, elle est formidable parce qu'ils ont, vous comprenez, ils ont tellement, moi j'ai parlé avec des gens qui sont dans la médecine, ils ont tellement de choses et fait de choses durant toutes ces dernières années qu'ils ont quand même affiné pas mal leurs médicaments, leurs thérapies. Et aujourd'hui, c'est vraiment formidable tout ce qu'ils arrivent à faire. Bon, ça va aller, simplement. Ça va aller. Encore une fois, je pense qu'après, il faudra... Alors, est-ce que... Je pense pas... Alors, peut-être qu'ils vous donneront un traitement à continuer d'une autre façon plus léger pour maintenir les choses. C'est ce que je ressens. Et puis, par la suite, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faudrait peut-être... Alors... Est-ce que c'est de l'homéopathie? Est-ce que c'est... je ne sais, là, je n'ai pas trop encore le ressenti. On verra si on me le donne durant la conversation. Mais je pense qu'il faudra faire autre chose encore. Voilà. Mais ça va aller. Ça va aller, c'est ce qui compte. Ça va aller. Pas de souci. D'accord. C'est très bien. Autre chose? Encore, je voulais vous demander, du point de vue sentimental, si vous sentez quelque chose qui va venir dans ma vie. Voir s'il y aurait quelqu'un qui se présente. Vous avez quelqu'un en tête ou pas du tout? Personne? Pas du tout, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre intéressante dans les médecins, peut-être? On ne sait jamais. Hein. Ou dans les médecins, infirmiers, tout ça, on ne sait jamais. Hein. On rencontre des gens. Je vous taquine, je plaisantais. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Je n'ai pas du tout ressenti ça, je l'ai dit comme ça pour rire. Hein, donc, bon, on ne sait jamais, mais c'est pas ce que je ressentais. Je ne ressentais pas ça. Alors, on voit pas mal de méfiance chez vous. Alors, Oui. Hein, n'est-ce pas? Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Alors, oui. Voilà, donc j'ai encore tiré. Vous avez dit le 2, hein, je crois. Le 2, oui. Oui, je vais encore juste tirer là. Bon, ce que me disent les cartes, c'est que vous avez aussi ces soucis, peut-être aussi, que vous êtes en train voilà, vous devez vous occuper de vous, c'est ce que je ressens aussi, c'est ce que me disent les cartes. Donc c'est comme si, voilà, vous posez aujourd'hui la question, mais c'est comme si on me disait en haut, pour l'instant, vous avez d'autres chats à fouetter, en fait, si je peux me permettre l'expression. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça dit que vous pouvez... Alors, c'est pas le bon moment, simplement pour la rencontre, ça dit qu'il y aurait quelque chose plus tard, après, et... Par contre, actuellement, ce qui pourrait venir le plus rapidement, c'est des amitiés, pas forcément amoureuses, des amitiés, des personnes intéressantes avec qui vous pourrez échanger, parler, des gens avec qui vous allez pouvoir créer des affinités, mais pas certaines, et d'autres, comme toujours dans la vie, vous allez aussi connaître une ou deux personnes, vous allez dire finalement ça ne m'intéresse pas parce que cette personne est, je sais pas, négative ou pas intéressante. Donc c'est vrai que des fois on doit trier. Mais dans le tas, vous allez rencontrer des gens intéressants assez rapidement d'ici la fin de l'année, mais ce n'est pas forcément encore pour l'instant. Alors, je ne peux pas jurer, je dirais que ce n'est pas forcément encore dans le sentimental, quoique mon ressenti me dirait quand même... Pardon, donc mon ressenti me dirait quand même que peut-être une de ces amitiés pourrait peut-être, hein, je ne peux pas le garantir, se transformer par la suite en quelque chose de plus fort
ou de plus suivi, ou de sentimental, carrément. Mais c'est pas tout de suite, alors par contre, encore une fois. Hein. Non, c'est pas tout de suite. D'accord. Voilà. Mais il y a Ok. quelque chose, et puis c'est pour ça que je parle aussi, parce que des fois, je dis à des gens, écoutez, on va des amitiés, mais l'amour plus tard, ah, bon, alors les amitiés, je m'en fiche. Non, parce que des fois, de ces amitiés, alors, de ces amitiés peut Voilà. naître un amour, comme par rapport à ces amitiés, vous pouvez connaître le frère d'une nouvelle amie ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou un copain qui tout d'un coup, comment dirais-je, moi, c'est assez ce que je ressens, pourrait vous être présenté. Parce que quelquefois, on rencontre quelqu'un, on se dit, oh, mais moi, je n'ai pas envie de m'embêter, et puis on ne veut pas aller plus loin, puis c'est dommage, parce que cette personne n'était pas la personne à rencontrer, mais elle pourrait vous présenter quelqu'un d'autre. Et c'est ça, des fois, c'est souvent comme ça. Voilà. Et c'est ce que je ressens. Alors, c'est très bien. Voilà. Et Autre pour chose? Oui. Oui. mon fils qui cherche un deuxième apprentissage Oui. à partir de l'automne, D'accord. Dans quel... dans le domaine socio-éducatif. D'accord. Donc, il a fait déjà un apprentissage, vous voulez dire? Ça fait l'année passée qu'il a terminé, et là, il fait une année de service civil. Ça va par indiscrétion, mais c'est pour le ressenti. Qu'est-ce que c'était comme premier apprentissage? Il a fait quoi? C'était agent d'exploitation dans une école. D'accord. Puis là, donc, il voudrait... Alors, c'est carrément c'est un changement quand même Et assez... puis là, il a fait le service civil dans une maison à Lausanne pour personnes âgées. D'accord. Et puis, il voudrait rentrer un peu dans ce domaine-là, en fait? Exactement. Très bien. En fait, ça lui a plu et puis il se dit que ça vaudrait Voilà. peut-être la peine. D'accord. Donc, ça serait un deuxième apprentissage, vous dites, hein, qu'il Un devrait faire. deuxième apprentissage. Vous savez combien de temps ça durerait, cet apprentissage, à peu près? De 3 ans. 3 ans aussi. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est courageux de faire 2 apprentissages. C'est pas évident, hein, non plus. Hein, mais quelquefois, c'est pas le seul. Hein. J'ai déjà vu des gens qui font 2. Même, je connais une personne qui a fait... Enfin, qui avait fait un apprentissage, mais qui l'avait pas terminé, qui en avait fait un deuxième, et finalement, c'était reporté sur un troisième encore. Mais bon, après, le seul problème, c'est que plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile de se faire engager aussi. Hein. Donc, votre question, ça serait quand même de savoir s'il trouvera une place d'apprentissage par rapport à ça. D'accord. Exactement. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3. 2. 3. Alors, le 3. Ça dit que c'est pas facile. Alors, c'est quand même compliqué. Il a déjà fait des offres et des choses comme ça? Oui. Et pour l'instant, il n'a rien reçu encore? Il a un rendez-vous pour lundi. Il a un rendez-vous? D'accord. Oui. C'est une maison... Là où il a rendez-vous, c'est quelque part qu'il connaît ou pas du tout, ou il ne connaît pas? C'est aussi sur Lausanne. D'accord, mais c'est ailleurs que là où il a été faire ce stage ou cette... Exactement, oui, D'accord. exactement. Alors, écoutez, on voit quand même la carte de l'envie. Et puis, alors, ce que disent les cartes, c'est qu'effectivement, il faut qu'il montre, c'est un peu normal, il faut qu'il montre vraiment son enthousiasme, son envie de faire ça, en fait. Parce qu'effectivement, Oui. je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et puis, c'est vrai que je dis comme ça, des fois, les patrons ou les maître d'apprentissage, ils se demandent pourquoi une personne fait un apprentissage, puis après il part et puis il en fait un autre. Ils se disent mais pourquoi faire Ils se posent des questions. Pourquoi changer? S'il avait choisi, alors si à la limite ils se disent si vraiment il s'était trompé, il aurait dû abandonner et puis venir directement dans ce qu'on fait et non pas faire l'apprentissage, le finir pour en faire un autre. Bon, ils peuvent se poser des questions. C'est pas forcé, hein, mais c'est ce que je ressens de dire. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il montre son envie, comment dirais-je,
Oui, son envie de vouloir faire ça, de vouloir aider les gens. Lui, il est plus pour personnes âgées ou enfants, ou plutôt personnes âgées, là, parce que vous avez dit. Plutôt âgé, oui, plutôt âgé. D'accord. Ou autre, hein, Tout ça à dépend fait. ce qu'il va Oui, oui. trouver. Alors, c'est vrai que les cartes disent quand même, alors je le souhaite que ce rendez-vous de lundi ou au travail, c'est vrai que ça dit que ça va quand même pas être facile. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais D'accord. que ça dit pas non. Enfin, pour moi, alors ça va pas beaucoup faire avancer votre question parce que ça dit c'est du 50-50. Donc, pour dire ça, vous allez me dire, j'avais pas besoin de téléphoner, mais c'est ce qui sort dans le jeu. En fait, Oui. moi, je suis tenté de dire parce que je vois dans ces cartes, c'est que, comme ça dit, alors je dirais que c'est je dirais que c'est du 51 oui, du 49 non. Donc, il faut qu'il appuie, lui, le plus possible en disant, mais moi, j'aime ci, j'aime faire ça, j'adore les personnes âgées, j'aimerais pouvoir rendre service. Pourquoi vous Mais je abandonnez, pense, pourquoi vous avez oui, abandonné l'autre apprentissage? C'était très bien, j'aimais beaucoup, mais dans celui-là, je me sentirais plus utile pour aider les gens que dans l'autre. Voilà, il faut qu'il monte de la motivation. Je sais pas, enfin, je pense qu'il le sait, hein, mais voilà. Donc, et là, je pense que il aura des chances certainement parce que voilà, elle est certainement qu'il y a des postes à pourvoir ou qu'il y a toujours de la place parce que des gens arrêtent ou partent à la retraite. Donc il y a toujours besoin de nouvelles personnes. Mais encore une fois, il devra vraiment, vraiment montrer sa motivation forte et l'envie forte qu'il a de faire ça. Et c'est comme ça qu'il y d'accord. arrivera. Il ne faut pas qu'il reste en arrière ou en attend. Je dirais même, il faut qu'il aille presque de l'avant des choses, en fait, parce que s'il attend Oui, ou s'il oui. subit, ça va être compliqué. D'accord? Oui. D'accord, OK. d'accord. Autre chose? Euh, je ne sais pas si je peux avoir le secret. Bien sûr, pour vous, bien sûr, avec ce que vous m'avez dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, avec ce que j'ai là. Vous m'avez dit quelque chose? Comment? Vous avez dit quelque chose? J'ai entendu C'était vous qui Oh, oui, parliez? c'est bon. Oui, c'est bon. Ah d'accord, parce qu'on vous a entendu, mais j'ai pas compris. Alors, je vais faire le secret. Ah, les micros sont sensibles, on entend tout, 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 tout. Hein. Alors, Voilà. je vais vous montrer le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Je le verrai alors en différé parce que j'ai éteint la télé. Ah, alors, vous pensez au petit Oui, carré. Vous n'avez pas besoin de le oui, voir. Vous fermez les yeux et vous oui, visualisez le petit carré blanc. Vous pensez à ça oui, simplement et vous oui. pensez à vous-même. Je m'occupe du reste. Vous me dites quand vous êtes prête. D'accord. Oui, je suis prête. Alors, on y va. Je commence et je vous dirai quand c'est fini. Oui, oui. Voilà, c'est tout bon. Voilà, Voilà, alors je vous remercie Bruno c'est et moi. puis je vous aurai tout bientôt à l'arrière. Je vous remercie À beaucoup et je vous vous souhaite aussi. une belle À vous soirée. aussi, merci de votre téléphone. Merci ma Au chère, au revoir revoir, Bruno. merci. Au revoir, Merci madame. Au beaucoup. revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Donc si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et comme ça, c'est quelqu'un complètement hasard qui sera choisi par le système automatique. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous envoyez le mot. Alors vous pouvez appeler le 0901 901 993, bien sûr, en faisant le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi
participer pardon, au jeu concours TVM3 en envoyant le mot TVM3 justement au 700 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous passerez ainsi directement ici à l'émission en direct avec moi ce soir ou un de mes collègues ces prochains soirs. Et ça ne vous coûtera que 1 franc pour l'SMS envoyé. On va se quitter quelques petits instants pour, vous savez quoi, vous avez l'habitude, une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite, continuez d'appeler au 0901 901 993. Ben voilà, sitôt dit, sitôt fait, on m'écoute là-haut. Alors, on reçoit tout de suite quelqu'un sur le plateau. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous amène? Que puis-je faire pour vous, ma chère madame? Alors ce soir, je voulais vous demander un secret pour ma petite... j'ai juste elle, son prénom. Oui. Si on pouvait lui faire un secret, notamment pour aider dans son sommeil. Pour son sommeil? Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps. C'est très, très, très compliqué pour elle. D'accord. Je sais pas s'il y a une présence, si c'est... je sais pas. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. C'est difficile, si c'est émotionnel, je sais pas. Alors, elle se réveille en pleine nuit ou qu'est-ce qui se passe? Oh, mais elle se réveille beaucoup de fois. Elle se réveille toutes les 10 minutes, elle se réveille toutes les 1 minute. Non, mais ces temps, c'est vraiment très, très fort. Hein. Et je sais pas pour quelle raison, si ça vient... Je sais pas. Si ça vient d'elle, si ça vient de l'extérieur, si ça vient... Vraiment, je sais pas. Ouais. Alors, elle n'a jamais été comme ça, donc ça peut peut-être la poussée dentaire, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est assez fort ces derniers jours. Ouais, parce qu'elle a quoi? Elle a 10 mois, elle va avoir 10 mois. Hein, ouais, bon, peut-être qu'il y a un mélange. Moi, je ressens qu'il y a un peu un mélange de choses. Il y a peut-être aussi les dents, comme vous dites, et puis d'autres choses, mais je pense pas que ce soit qu'une seule chose. Mais alors, on va aller voir quand même les cartes, quand même. Oui, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. 3, 4. Ouais, puis vous, vous faites pas vos nuits non plus comme ça, hein? Non, c'est sûr, mais moi, c'est surtout elle, c'est surtout la comprendre, l'aider au mieux, en fait. Bien sûr. Pour ce passage. Puis alors, quand elle est le matin comme ça, l'humeur, ça va ou elle est fatiguée? Mais non, mais alors tout va bien en fait. Elle monte pas, elle est pas plus fatiguée que ça. Je trouve qu'elle, c'est vraiment la nuit quoi. Après, elle dort la journée à son âge encore, hein, mais c'est vrai que... J'allais dire peut-être qu'elle dort la journée, justement. Ah oui, de toute façon, oui. Il faut bien qu'elle compense, hein, effectivement. Hein, 4, 5, 6... Mais je la sens pas plus que ça. Stressée. C'est vraiment au niveau de la nuit. Puis la journée, ça va, en fait, le la journée, ça va. Alors, elle dort pas énormément non plus, mais... Elle n'est pas autant agitée, on va dire, et perturbée que ça, la journée. Alors, je pense que... moi, je vois rien de grave hein, dans les cartes. On voit des changements. Ça lui fait quoi? 10 mois, c'est vrai que elle est petite encore. Hein, donc, on voit que les choses vont quand même évoluer dans le bon sens. Faut encore... C'est vrai que 2 enfants nés le même jour, à la même heure, au même endroit, ou la même clinique ou au même hôpital ne seront différents. Hein.
Donc, Oui, oui, bien voilà. sûr. Donc, je pense que c'est comme ça. Alors, c'est pas une fatalité non plus de dire, oh là là, ma fille aura toujours des problèmes. Pas du tout, parce qu'on voit quand même Non, que le non. futur, ça va aller. Mais c'est vrai que des fois, l'enfance, selon certains, il y a des peurs, d'autres, ça va mieux, d'autres, voilà. Quand elle se réveille, elle est en sursaut ou bien même pas? Elle est juste Ça où elle est. dépend des fois. Ouais, C'est vrai qu'elle se réveille souvent, oui, dans son sommeil aussi, elle est très agitée. ouais. Est-ce que maintenant c'est l'appartement? Est-ce que je sais pas. Elle fait peut-être des cauchemars ou des choses comme ça aussi, hein, mais c'est comme une peur quand même que je ressens effectivement, hein, donc, D'accord. ouais, je sais que on avait déjà parlé, il y avait des petites présences. Vous sentez encore Oui, absolument. vous sentez encore Moi, quelque je chose pense qu'il y en a. Oui, je pense qu'il y en a. Je pense pas qu'elles sont toute extrêmement partie? mauvaises, mais moi, je Non. pense qu'il y en a. Et puis ma grande me dit aussi qu'elle en voit. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, c'est compliqué puis, avec le secret, voilà, on peut aider, mais faire un travail pour faire part. Oui, je sais bien. Vous aviez fait venir quelqu'un, il me semble, non, à un moment? Ben, oui, alors là, depuis qu'on a discuté l'autre fois, pas encore. Elle viendra la semaine prochaine. D'accord. C'est Donc bien. ça va bien. C'est bien, c'est Oui. bien. Si vous, il faut, voilà, si c'est quelqu'un, vous dites qui est de confiance, il n'y a pas de souci, parce que Oui, c'est là-dedans, quelqu'un voilà. que je connais. Alors Bon, pour c'est ça, très ça bien. va. C'est très bien. C'est bien. Je pense qu'effectivement, cette peur que je vois dans les cartes vient. C'est pas une peur juste comme ça. C'est qu'à mon avis, alors comme vous dites, elle ressent ou elle voit des choses. Et quand on est bébé, parce que 10 mois, c'est Oui. quand même bébé, eh Ah ben, oui. on comprend pas, hein, on comprend pas ce qui Bien se sûr. passe, pourquoi est-ce qu'on voit ça. Ben, ça s'affiche des trouilles. Et puis, c'est vrai que c'est bien d'intervenir maintenant, parce que sinon, encore une fois, mon Dieu, je ne veux pas vous faire peur, mais des choses après, si on laisse trop longtemps, plus tard, ça peut lui amener des petits soucis de peur ou bien Oui. comment dirais-je, de troubles. Ça peut être quelqu'un qui... Alors, je ne dis pas qu'elle va être comme ça, hein, je parlais que c'est des choses que si on n'élimine pas, ou si on ne tâche pas de les écarter, ben, ça peut des fois confronter les gens à des soucis de peur dans le futur. On peut avoir des peurs quand on est adulte, hein, donc ça c'est sûr. Mais je ne veux pas aller là, hein, donc c'est simplement une façon de parler. Je n'ai pas dit que ça sera comme ça. Mais on voit quand même la confiance qui est entamée. Et effectivement, je pense que si cette personne vient, c'est bien, elle va faire certainement un bon travail. Alors, je voulais voir, moi, s'il y avait des dangers. On voit aussi... Alors, ce que j'ai vu aussi dans les cartes, j'ai oublié de dire, il y a quand même une fin à tout cela, heureusement. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tout va se calmer, elle pourra enfin dormir. Peut-être qu'elle a aussi ses fameuses dents aussi. Hein. Comme je vous ai dit, je pense que c'est un mélange de voilà, tout. je Hein. pense que c'est un mélange de plusieurs choses, effectivement. Hein. Est-ce que c'est le fait de déménager qui va faire qu'elle va se sentir mieux, ou est-ce que le fait de quitter les lieux, bon, ces choses, il y en aura toujours partout, tout le temps. Hein. Ça dépend, il y a des endroits des fois. Parce que vous allez déménager, en fait. Non, on aimerait, j'ai l'espoir, le grand espoir qu'on puisse enfin partir, mon Dieu, tout le temps. Donc, ce que vous voudriez savoir, c'est si vous déménagiez, si ça irait Mais mieux, oui, est-ce que ça va l'aider finalement dans ce sens-là? D'accord. Oui, alors il est vrai que des présences, il y en a partout. Moi, il y en a ici sur le plateau, il y en a partout, on le sait. Absolument. Il y en a partout. Mais il y en a qui sont moins perturbantes que d'autres. Tout le monde n'est pas... vous n'êtes pas la seule à qui ça arrive des choses comme ça. Bien sûr, tout et à encore fait. une fois, je crois qu'on l'a toujours dit, ma chère madame, je ne sais plus comment je vous appelais, c'est pas grave, mais... Vous pouvez m'appeler par mon prénom. Alors, ma chère Mélodie, je ne me souvenais plus. Voilà, il y a des fois des présences qui sont plus embêtantes, qui sont compliquées, mais là, je ne sens pas effectivement que ce sont des choses méchantes, encore une fois. Mais ça trouble quand même lorsqu'on est bébé, et lorsqu'on est enfant, ça peut troubler, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 6. Donc, on a dit... Comment est-ce qu'on a posé la question? Est-ce que le fait de quitter cet appartement va aider, ne serait-ce que mes 2 enfants, finalement, à se sentir mieux? Parce que vous dites même la grande, elle sent des choses aussi, en fait. Ah oui, bien sûr, elle me dit ce qu'elle voit. Et la grande, elle a quel âge? Elle va avoir 5 ans en octobre. D'accord, bah oui. Un chiffre, vous m'avez dit le 6, c'est ça? Le 6. D'accord. Oui.
s'il vous plaît, merci. Et la grande, elle sent ça depuis bébé aussi, ou bien c'est Ah seulement... oui, depuis toujours, oui. Voilà. Oui. Et puis comme elle en parle et puis qu'elle se sent comprise, c'est vrai que du coup elle en parle avec une certaine aisance et puis elle n'a pas peur de nous en parler. Donc Et ça lui fait encore peur aujourd'hui ou ça va mieux? ça va mieux. Le fait d'en parler puis qu'on lui explique que c'est rien, enfin qu'on est là et puis qu'on la comprend, que c'est pas dans sa tête, etc. Ça va Ouais, mieux. ça, Je c'est- sens qu'elle prend ça différemment. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a des parents, alors je dis pas que c'est qu'ils ont faux comme ça, parce qu'il y a des parents qui disent oh, mais c'est dans ta tête, tu imagines des choses. Oui, c'est C'est la ça. dernière des Mhm. choses à faire, parce que Absolument. c'est vrai qu'une enfant, quand on est enfant, on voit des choses, pas seulement elle, plein d'enfants voient des choses. Oui, oui. Et lorsqu'ils bien les sûr. racontent, puis qu'on leur dit ça, on se dit mais en fait je passe pour un fou, une folle Oui. ou une, je sais pas, ou un problème mental, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Donc voilà, Mhm. donc c'est pour ça que c'est bien que vous réagissiez comme ça et puis que vous lui disiez que c'est pas grave et que ça va aller. Alors 1, 2, 3. Absolument, oui, oui. Alors, il n'y a pas d'urgence, les cartes ne parlent pas d'urgence non plus. Après, il faut trouver aussi hein, quelque chose qui Oui, vous c'est- convienne, le prix, le lieu, etc. Mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça vous dit. Moi, je vois le déménagement. Je pense que, alors, encore une fois, hein, le temps, des fois, on dit aux gens, dans Oui, 3 c'est mois, 6 mois, c'est compliqué. Mais on voit quand même le changement. Et puis, il y a aussi la carte de la nouvelle, c'est aussi le déplacement et le changement. Donc, le changement, et puis là, il y a aussi là les enfants, ça veut dire que là où vous irez, comme on l'a dit, il y a des choses partout, mais il n'y aura rien de Oui. troublant. Il n'y aura rien qui D'accord. va venir perturber les nuits, en tout cas. En tout cas, pas des choses comme ça. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. Après, il peut y avoir un mal de ventre ou j'en Oui, sais rien. mais Ça, tout le monde, bien sûr, voilà. on est bien C'est autre d'accord. chose. Voilà. C'est autre chose. Ok. Autre chose. Ou bien est-ce que vous voulez le Oui, secret? Oui, juste allez-y. encore volontiers une question justement à propos du déménagement. Mhm. J'ai fait une demande à une personne de ma famille si elle était d'accord de nous aider financièrement Oui, pour nous permettre justement enfin de partir. La demande a été faite, maintenant est-ce que la personne sera d'accord? Est-ce que pour elle c'est ok? Ça sera d'accord. favorable pour nous. Alors, sans trop trahir, c'est une personne de la famille, vous dites? Oui, de mon côté, oui. D'accord. C'est un père, une mère, Oui, un oncle, une absolument. tante, c'est Un parent, un parent. D'accord. oui. Alors, ce qui sera d'accord de vous aider financièrement, vous dites, pour pouvoir faire ce Oui, déménagement. pour pouvoir, absolument, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6, toujours. Vous arrivez à me donner la première lettre, juste du prénom. Oui, le G, comme girafe. Le G comme Gérard. Voilà. Quel chiffre vous voulez, pardon? Le 6. Le 6 toujours, d'accord. Ouais. 5, 6, c'est ce que j'ai pour pouvoir vous aider. Juste pour le ressenti, ce que je vois d'après les cartes, c'est un homme? Oui, Alors c'est Très bien. juste. Alors c'est bien. Le 6. Six. Six. Et la dernière. Alors, ça me dit oui. Oui. Oui, D'accord. la personne sera d'accord. Alors, est-ce que cette personne a quelqu'un à côté? oui. Elle serait Qui sera peut-être moins... elle serait peut-être un peu plus réticente, si je peux me permettre. Oui, c'est ce que je... Absolument. Mais bon. Mais Ouais, vous êtes tout juste. voilà. C'est comme se dire, ouais, mais quand même, voilà. Comme je ne dis pas toutes les femmes, mais comme sont certaines femmes qui diraient, oui, mais enfin, elles ne peuvent pas se débrouiller tout seules. Puis en fait, la personne
qui s'appelle G va dire non, mais écoute, je veux le faire et puis il le fera. Et il n'écoutera pas cette personne. Alors, c'est pas, attention, j'ai pas dit que cette personne était contre, qu'elle veut absolument pas, qu'elle elle met pas les pieds du mur, mais elle est peut-être, elle est moins conciliante, elle est moins réceptive. C'est comme dire, ouais, bon, puis après, elle va se dire, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son argent, voilà. Elle pourra pas... Non, mais ça a été difficile pour moi de faire la demande, hein. J'ai beaucoup réfléchi, parce que voilà, ça reste de l'argent, ça reste... on est tous pareils, hein, oui, je veux dire. C'est jamais facile d'aller demander des choses comme ça. Mais j'avoue que mes enfants, je pense vraiment à elles et que je sens qu'on a besoin de partir d'ici. Et à la personne, vous avez pu lui expliquer pourquoi? Dans les détails, non. J'ai expliqué, mais pas vraiment, voilà, comme je peux en parler ouvertement. Hein, voilà, elle est un peu moins dans cette croyance-là. Alors, c'est vrai. Je suis allée moins dans les détails. Alors, vous avez peut-être bien fait que, voilà, parce que effectivement, ces choses-là dont on parle, de présence et tout ça, ça peut faire rigoler certaines personnes. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que vous avez eu raison. Alors, vous l'avez bien ressenti. Si vous dites non, mais il ne faut pas que je parle de ça. Après, vous pouvez trouver, mais on n'est pas bien. Oui, je parle du bien-être, mais sans rentrer dans les détails. Bravo. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis que oui. Hein, cette personne G va le faire. Donc, et en plus, la carte de l'argent. Moi, je dirais que, sans vouloir être plus réaliste que le roi, les cartes diraient que cette personne peut le faire. Oui. Sinon, je n'aurais pas demandé. Parce que des fois, il y a des gens qui disent oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Elle peut le faire. Non, j'ai demandé à cette personne, voilà, en sachant, sans vouloir, voilà, si elle a envie, elle peut. Maintenant, si elle n'a pas envie, je respecterai aussi tout à fait. Ça, c'est clair. Vous serez obligé de respecter. Mais en tout cas, les cartes sembleraient de toute façon, je le comprendrai. Semblerait dire que oui. Voilà. C'est positif. D'accord. Autre chose? Je profitais que ma fille ne se réveille pas. Alors oui, encore une question volontiers sur le côté, sur mon côté point de vue, pas santé mais énergie. Par rapport pour qui vous dites? Pour moi-même. Ah, pour vous-même, j'avais pas compris. Voilà, oui. D'accord. Énergie pour vous-même. Vous travaillez pas, hein, je crois. Non, je m'occupe de mes filles. Ben oui, c'est 2 filles, hein. Ça donne du boulot, hein. C'est déjà beaucoup de boulot, effectivement. Puis après, vous verrez quand elles iront à l'école et tout. Elle va pas. Non, elle est petite, hein. Non, les deux sont petites encore, hein. C'est ça. Non, la plus grande va commencer à la rentrée. Oui, elle va commencer, c'est juste. Alors, les énergies pour vous. Quelque chose de particulier ou en général, vous voulez? J'ai quelques petits soucis de santé, rien de grave, mais c'est vrai que ces temps, ça va pas dans le bon sens. Je pense que c'est un tout. C'est aussi le fait d'être dans cet appartement qui, moralement et physiquement, me descend un petit peu au point de vue des énergies. Je comprends. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. 2, 6, volontiers. D'accord. 2, 5, 6. Voilà, j'ai fait des examens, puis j'ai eu des résultats aujourd'hui qui m'ont un petit peu perturbée. Mais c'est rien de grave. Mais... Voilà, j'allais dire, je sens pas que c'est des choses graves. Non, c'est juste que je sens bien que mon corps, c'est comme des ajustements qu'il faut faire ou des choses comme ça. Voilà. C'est du style, je ne sais pas si c'est ça, c'est du style quand on manque de vitamines ou de fer ou des choses comme ça. Oui, c'est une question d'hormones, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est rien de grave, mais ça pourrait être mieux, c'est tout. Ouais. Après, avec ce qui se passe chez vous, et puis la préoccupation, on a aussi ce qu'on appelle les immunités qui descendent un petit peu, et puis on est plus apte à tomber malade ou à avoir des petits coups de mou, effectivement. 1, 2, 3, 4, 6, Et vous avez été voir un médecin, vous avez dit, hein? Oui, j'ai un suivi depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Alors c'est bien, parce qu'effectivement les cartes approuvent, justement. Alors, c'est pas...
comment dirais-je, c'est comme tout, hein. C'est pas parce qu'il y a des fois des gens qui disent c'est rien, je mets la tête comme les autruches, la tête dans le sable et ça passera tout seul. Mhm. C'est bien, Non, non, c'est bien de s'en occuper, d'aller voir comme tout, comme on devrait le faire et on voit qu'il n'y a rien de grave, ça va aller. Alors, malheureusement, ce qui est peut-être moins drôle, c'est que c'est quelque chose qui est quand même d'assez récurrent. C'est-à-dire, ça va aller oui, mieux, mais après, ça peut revenir, ça peut repartir. absolument. C'est un petit peu en dents de scie, malheureusement, ce que vous avez. Hein. Alors, Ok, ouais. peut-être pendant 6 mois, vous n'avez rien, ou 2 ans, ça c'est difficile à dire. Puis après, paf, vous avez de nouveau un Ça souci recommence. là-dessus. Mais c'est pas D'accord. continuel, heureusement. Donc vous aurez des bonnes périodes, mais de temps en temps, moi je ressens assez que c'est quand vous aurez des baisses de régime ou une baisse de morale et qui affectent peut-être ces fameuses immunités dont j'ai parlé, qui font que vous serez plus susceptible à avoir ces soucis ou ces manques vous avez parlé pas Dormant. d'hormones, voilà. Pardon, Oui. voilà. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Ok. Mais rien de grave, rien de grave. Et puis, D'accord. si vous suivez toujours, alors c'est ce qu'il faut faire, il faut continuer à de temps en temps faire un petit check-up vous le sentez quand vous êtes comme ça, vous sentez que ça va moins Oui. bien? D'accord. C'est pour ça que j'ai été faire une prise de sang cette semaine, parce que je savais très bien que ça allait pas. Ça Effectivement, allait ça va pas. pas du tout. Alors c'est Donc, très bien parce qu'effectivement notre corps souvent nous avertit des choses. Hein. Ah oui, il parle beaucoup. Donc il faut s'écouter effectivement. Ok. Autre chose, un D'accord. secret vous vouliez, je crois. Non, c'est volontiers le secret, oui. Et puis si après, vous avez toujours l'oracle des messages des défunts? Oui, tout à fait. Oui. Alors, volontiers, mais si vous voulez faire le secret avant, je sais pas comment. Alors je vais faire d'abord le message. D'accord, C'est ok. déjà de la part de qui? De mon frère, De votre frère qui s'appelait Fabrice. Fabrice. Oui. D'accord. Il avait quel âge quand il est parti? 25 ans. 25 ans. Alors, Fabrice, pensez bien à lui et vous lui dites mentalement, Fabrice, as-tu un message pour moi? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Vous me dites 4 Ok. fois stop quand vous voulez. Déjà une fois. Stop. Alors, une. Bon, j'en ai pris 2. Ah non, une. C'est bon. Stop. Alors, la 3e. Stop. 4e. Et stop. Joli message. Crois en toi, tu vas y arriver. Ça vous étonne pas trop, ça, hein, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est dû à tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc, crois en toi, tu vas y arriver. C'est un encouragement de votre frère. Je suis tout près de toi. Ça, j'ai ressenti aussi. Ouais. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Donc, c'est-à-dire, il vous dit ça aussi, et je sais pourquoi il vous dit ça, parce que quand on a le moral en bas, des fois d'avoir une pensée positive, ou penser peut-être à penser à votre frère, mais à un moment de joie ou une chose que vous avez fait ensemble, waouh, qu'est-ce qu'on avait rigolé ce jour-là, et ça va, pouf, vous rebooster en avant. C'est pour ça qu'il vous dit ça. Bon. Ça, c'est moins drôle. Le moment était venu pour moi de partir. Oui. Alors, je sais qu'il était jeune, mais c'est pas nous qui commandons, même si je ne sais plus dans quelles circonstances il est parti, mais quelle que soit la circonstance, karmiquement, il devait partir. Voilà. Oui. Voilà. Joli message, franchement. Hein. Donc, oui, merci. Donc, crois en toi, je vous le répète, crois en toi, tu vas y arriver. Je suis tout près de toi.
Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Et le moment était venu pour moi de partir. Alors je dis, quand on est jeune, c'est pas forcément le bon. Enfin, c'est jamais le moment. Qu'on ait 30, 50 ou 80 ans, c'est jamais le moment. Parce qu'on a tous envie de s'accrocher à la vie. Mais voilà, karmiquement, je pense qu'il avait fait un travail qu'il avait à faire sur cette terre et il devait partir. C'était comme ça. Voilà. Mais il est là-haut et il vous aide. C'est ce que je ressens. Et ça, c'est bien. Alors, on y va avec le secret? Oui, je suis juste partie devant la télé, mais je pense au petit carré. Voilà. Si c'est Alors, OK. vous vouliez le faire pour... Alors, on va déjà le faire pour votre fille, parce que vous m'avez demandé pour son sommeil, puis après, on le fera pour vous. Hein, Ah bah oui. Je sais pas si vous voulez comme ça. Oui, j'y ai pas pensé. Alors, on pense déjà à votre fille, à elle. Vous pensez à elle et pensez au petit carré blanc. Et vous me dites aussi quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser et votre fille et le petit carré blanc. C'est bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. Alors, j'ai ressenti, des fois les flashs, j'ai eu comme un flash, alors c'est drôle, j'ai senti un truc blanc et un truc noir. Alors, c'est comme si elle voulait voir dans sa chambre quelque chose de blanc à la place du noir, en fait. Alors, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose face à elle ou face à son lit ou une peluche qui est foncée ou... C'est comme si quelque chose en face d'elle... C'est vrai il y a des rideaux qui sont gris. Ils ne sont pas en face, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que si elle... Par exemple, elle s'assoit, en face d'elle, c'est gris. Ah oui. C'est gris foncé ou c'est gris clair? Oui, c'est anthracite. C'est vraiment un... Il y a quelque chose quelque chose de foncé qui peut perturber dans quel sens, je ne sais pas, mais et puis c'est comme si elle voulait plutôt du blanc à la place, je ne sais pas. Quelque chose de plus clair. Ouais, quelque chose de plus clair. J'ai pas pensé à ça. J'ai pensé c'est vrai à la position du lit, aux fenêtres, à la porte. Alors des fois, peut-être en tournant son lit, elle verrait plus ses rideaux foncés, peut-être. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est ça. Hein. Moi, j'ai eu un flash d'une couleur, mais je vois pas ce que c'est. D'accord. Alors, on va faire le secret pour vous cette fois. Oui, c'est gentil. Et comme ça, aussi pour vous, avec vos soucis, que ça y est. Hein. Alors, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même simplement, Mélodie. Oui. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. C'est tout bon. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup. À vous. Belle soirée. Merci à vous. Bonne soirée à vous aussi. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Voilà. Des fois, hein, c'est des petits détails comme ça, je sais pas. J'ai une image dans quelque chose de foncé. Moi, je sais que quand j'étais enfant, et encore maintenant, hein, pourtant, je suis plus un enfant, j'aime pas les coins sombres. Par exemple, dans une pièce, je sais pas vous, hein, même dans une chambre, si j'ai un coin où je n'ai pas de visibilité, j'ai jamais aimé ça. Ça me disait, mais c'est pas la peur du croque-mitaine, hein, c'est pas ça. Mais j'aime bien voir les choses, voilà. J'aime bien voir le coin. Alors, je sais pas qu'il y a besoin de lumière, mais ou si c'est un peu la lumière de l'extérieur, mais quelque part où c'est sombre que je ne vois pas, j'ai jamais trop aimé. J'aimais pas ça du tout enfant, mais alors pas du tout. Maintenant, des fois, je me dis, oh, bon, c'est sombre, je me tourne, je dors. Mais ça n'a jamais été mon truc, c'est marrant. Mais je crois que je ne suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui se reconnaîtront certainement. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission ? Pas de souci, pas de problème. Inscrivez-vous immédiatement. Maintenant, tout de suite, envoyez le mot TVM3 au 700 700 et vous serez inscrit au jeu, enfin au concours pour avoir une consultation gratuite avec moi ce soir encore. Il y a encore une bonne trentaine de minutes, un peu plus, 30-35. Donc inscrivez-vous, on a du temps pour poser votre ou vos questions ou avoir un secret ou une protection si vous avez besoin. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, on va se quitter encore une fois quelques tout petits instants, une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ça va vite, vous avez vu. Et on se retrouve tout de suite pour cette, on va dire, troisième et dernière partie avant de nous quitter. Donc, dès à présent, enfin, encore, pas dès à présent, mais dès à présent, après la pub, vous pouvez à nouveau rappeler 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Donc, 1, 2 ou 3, c'est vous qui voyez. Donc, allez-y seulement, faites ce numéro, que vous soyez ici ou que vous soyez ailleurs, hein. Donc, vous savez que vous pouvez aussi suivre cette émission sur Facebook. D'où que vous soyez, justement, vous pouvez, en tapant Parlez-moi d'avenir, vous pourrez suivre cette émission de là où vous serez, bien sûr. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Écoutez, je vous avais téléphoné la semaine passée, quoi. Oui. Avant que vous partiez. Oui. Et donc, je voulais vous remercier parce que, disons, ma sœur a pu s'endormir, apaisée. Ah, d'accord, ok. Ouais. Elle est partie, donc. Elle est le 11 du 6. D'accord, très bien. Bon, enfin, très bien. Non, c'est pas très bien, mais enfin, tant mieux si elle a pu, effectivement... Oui, c'était très douloureux à la voir, parce que... Bien sûr. Bon, elle avait beaucoup de problèmes de santé, quoi. Ouais. Ah là là. Bon, enfin, elle est en paix, puis c'est ce qui compte, Ouais. Et puis quelque part, bien sûr, c'est ceux qui restent qui en souffrent, mais quelque part, c'est aussi une libération, quelque part, pour tout le monde, on va dire. Parce que quand on voit, franchement, moi quand on voit des gens souffrir, moi j'en ai vu plein, c'est terrible aussi, hein. Et c'est vrai que c'est dur de les perdre, mais après on se dit finalement, c'est mieux pour eux comme ça, voilà, on les verra plus, mais au moins, ils ont fini de souffrir sur cette terre. Bon, alors. Oui, c'est vrai. Dites-moi, que puis-je pour vous ? Là... Donc aujourd'hui, il y a eu la crémation. Oui. Et le 20, il y a l'église. Oui. Et après, il y aura la mise en juillet, je ne sais pas, quand tout le monde aura eu ses vacances. D'accord, il y aura la pose de l'urne.
De Lyon, d'accord. Mais, ok. ouais, mais ce qui me préoccupe beaucoup, c'est s'il y a une ambiance, surtout par la fille, que je vais vous noter, enfin, qu'elle est entre les deux. Donc, un, c'est le garçon 24 du 5, 71, la fille 18 du 7, 76, et le père 5 du 6, 43. 43. Le fils, c'est 71. Oui. La fille 76 et le père 40. Oui. Alors, réexpliquez-moi, ça c'est le fils et la fille à elle, donc, en Ah, fait. oui, oui, oui. oui. Est-ce Puis que j'étais la marraine des deux, quoi. D'accord. Puis, je sais pas, il y a des histoires que je comprends pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle m'en veut. Et je voudrais savoir si ça va se passer calmement, toute cette cérémonie d'adieu, enfin le 20 D'accord. du 6. Et juste, quand elle est partie, je pense que vous les avez croisés, vous les avez vus, ça s'est bien passé entre vous, ça va? Ah, je l'ai jamais vue. Ah, vous n'avez jamais vu? D'ailleurs, elle est partie, quand elle était vraiment à l'Arctique de la mort, Oui. elle est partie à l'autre bout de la Suisse. Et puis, on lui a annoncé ça comme ça, quoi. D'accord. Parce qu'elle faisait du bénévolat, qu'elle avait décidé il y a une année, mais on ne peut pas se désister, donc, pour accompagner sa maman. D'accord, voilà, d'accord. Bah, c'est terrible, ça. Enfin, bon, après, voilà. Ouais. Bon. J'ai un peu ressenti comme ça, disons que c'était triste. Ouais. Parce que vous, donc, vous êtes la marraine, vous dites, de ces deux enfants, de Oui, ces deux jeunes. et la sœur de celle qui est partie, en fait. Oui. Donc vous êtes la tante. 45. Donc vous êtes la tante aussi, quelque part. Oui. D'accord, Oui. ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous dites les contacts sont difficiles avec ces deux... Très difficile, surtout avec la fille et le père. Disons, je me suis fait guirlander par le père proprement et soigneusement, mais je pense qu'il est aussi... il prenait la première personne qui était par là, quoi. J'ai pas compris, excusez-moi. Il prenait la première personne pour la chicaner, quoi, pour dire des choses méchantes, quoi. D'accord. Alors bon, la question est quand même de voir si, j'espère quand même... Si ça va se passer à peu près normalement, parce que ils ont prévu... Bon, c'est la proche famille qui est à l'enterrement, quoi. Ouais. Pas à l'enterrement... à la cérémonie, à l'église. À la cérémonie, à l'église. Cérémonie, ouais. Après, excusez-moi de dire une chose qui... C'est pas, je dis comme ça, alors, j'ai pas de leçon à donner, mais c'est pour dire, c'est pas lors d'un enterrement qu'on doit régler ses comptes non plus, hein, il me semble. Oui, mais ça, j'ai l'impression que ça passe au-dessus de cette fille, quoi. Ok, alors est-ce que ça va... Je vais comme poser la question. Donc vous avez dit que c'est le 20, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que ça va... C'est mardi prochain. D'accord. Est-ce que tout va bien se passer à la cérémonie Et puis après, bon, il y a une retrouvaille, quoi, pour... est-ce que j'y participe ou pas aussi? Ça, c'est aussi une seconde question. Ah, ça, c'est autre chose encore, ça. Oui. D'accord. Ouais. On regarde déjà pour le 20. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. 6. De toute façon, vous avez le droit, c'était votre sœur, c'était peut-être leur maman, mais c'était votre sœur aussi, hein? Oui. Donc vous avez tous les droits d'aller à un enterrement. Vous seriez une quelconque amie. Oui, ça, j'y participe comme qu'il en soit. Bien ça, sûr. Je me laisserai pas prendre ça. Alors, bien sûr, et je comprends, et je serai comme vous. Et malgré toutes les histoires, après, c'est vrai qu'avec les gens, on n'est pas obligé de parler non plus, hein, s'ils veulent pas. Oui. Mais voilà, non, vous y allez pas vous y allez pas pour eux, vous allez pour votre sœur, c'est sûr. Oui. On est d'accord. Oui. Oui. Et voilà. Et c'est bien comme ça. Ça va bien se passer. C'est effectivement,
Je pense que c'est des gens un peu spéciaux, ce que je ressens. Donc, vous le savez mieux que moi. Donc, il ne faut pas rentrer en polémique, c'est ce que me disent les cartes. Il ne faut pas répondre à des provocations de regard ou des choses comme ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Voilà. Et je pense que c'est ce que vous vouliez faire. Vous allez là-bas. C'est pour ça que je le répète. Alors, j'ai bien ressenti. Vous allez là-bas pour votre sœur, pour peut-être d'autres personnes. Et puis, s'ils vous regardent de travers ou comme ça, vous en fichez complètement. Mais ne répondez pas au regard méchant par un regard interrogatif ou même méchant. Mais vous faites comme si vous n'allez pas faire ça. Vous faites comme si de rien n'était. Voilà. Ça va bien se passer. Et je dirais que effectivement, c'est ce que disaient les cartes au mieux, éviter les conflits. Alors, quand je dis... Alors, c'est clair, dans un enterrement, à un moment ou à un autre, vous allez peut-être vouloir dire bonjour ou quelque chose comme ça, mais d'éviter les confrontations, de discussions ou autres. Si tout d'un coup, ce que je veux dire, supposons que cette fille commence à vous dire oui, mais vous partez et vous ne rentrez même pas en matière. Vous partez. Mais je pense que ça va bien se passer. Je vous disais ça comme ça n'arrivera pas. Vous verrez. Voilà. Et puis, cette rencontre, enfin, dans un restaurant, comment ça se passera? Donc, il y aura qui dans ce restaurant? Il y aura la famille toute proche, quoi. Enfin, il y aura 13 personnes. Ah, mais c'est après la cérémonie, en fait? Oui. Ah, ok, je comprends. Oui, ça, je redoute aussi. C'est le petit verre ou le truc qu'on fait après une cérémonie, c'est ça, en fait? Oui. Pour se retrouver, est-ce que, alors, votre question, est-ce que ce serait de savoir si vous devez y aller ou pas, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, je ne sais plus. C'est toujours délicat. Si vous n'y allez pas, on va dire, tu as vu, elle n'est même pas venue. Si vous y allez, ça peut peut-être amener à des discussions. Voilà. Mais après, j'ai une question. Même si vous ne parlez pas trop avec eux, il y a quand même d'autres personnes de la famille avec qui vous parlez? Avec qui ça va? Oui, que je vois tous les, je ne sais pas combien, 10 ans. Quoi. Voilà, mais ça fait rien. Du côté de Philippe, quoi. Alors, vous regardez comme ça. Et puis, alors, un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 6. 6. C'est la soirée du 6 aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Non, la personne avant vous, mais... Oui. Ça me gêne pas, c'est un chiffre. Oui. Ah là là. Moi, je dirais que les cartes sont pas très chaudes pour aller à ça. Ah oui. Ouais. C'est ce que je moi, alors, je n'ai pas à vous commander quoi que ce soit, mais déjà là, c'est comme si les cartes disaient, n'y allez pas. Allez à la cérémonie, puis après vous dites, vous savez, vous pouvez très bien dire, voilà, je suis pas très bien, je suis très ému, je préfère rentrer. Vous aimeriez y aller à cette Je dois dire pas vraiment, je suis pas... Je sais que je dois être tellement prudente, je dois marcher sur la pointe des pieds, que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, sincèrement, ce que me disent les cartes, et j'ai voulu encore tirer un petit peu plus, c'est comme s'ils disaient, partez. Alors vous dites, mais tu viens pas avec nous, non, je suis pas très bien, je m'excuse, mais donnez une excuse. Parce que j'ai vraiment été très présente pour ma sœur, mais après, pour ça, vraiment, je suis pas... Alors, je suis pas prête, disons. Loin de moi de vous commander ce que vous devez faire, chère madame. Vous faites ce que vous voulez. Si vous dites j'y vais, allez-y. Mais c'est comme si les cartes me disaient... Ça m'apportera rien. Ça vous apportera rien, au contraire. Je pense qu'il risque peut-être d'y avoir des mots, des regards méchants, blablabla. Alors, pour éviter ça, vous dites ah non, tu viens pas boire un verre avec nous? Je suis pas très bien, tu sais, moi je suis quand même très émotif. Merci beaucoup, c'est gentil, mais je vous laisse aller. Non, je viens pas cette fois. Voilà. Et vous dites. Alors, vous faites comme vous voulez, encore une fois, si vous voulez y aller, allez-y. Mais je vous aurais prévenu. Je m'attendais presque à ça, disons. Les cartes me disent... C'est pas comme que des fois je sens un petit peu les choses, quoi. Oui. Après, je comprends aussi... Vous savez...
Moi, alors, c'est pas une critique. Moi qui suis d'origine espagnole, quand je suis arrivé en Suisse et puis qu'on voit qu'après un enterrement, on fait une fête et puis qu'à la fin, on rigole, on boit des verres. Bon, après, on dit que les... Non, ça sera pas, c'est pas l'orgie, hein. Non, je sais bien, je sais bien. Mais moi, j'ai été à des enterrements où les gens boivent des verres, puis pour finir, ils rigolent. Ah, blablabla. Puis c'est comme, bon, après, la vie continue, on est d'accord. Moi, je m'y suis habitué. Mais c'est vrai, moi, j'avais des parents qui ne comprenaient pas du tout ça. Ils disaient, on va à l'enterrement, après, on rentre. Ou alors, s'il y a de la famille qui vient de loin, on leur fait à manger à la maison, voilà, terminé. Mais aller dans un café, manger, boire. Et puis, moi, je vous dis, j'étais dans un enterrement où les gens boivent une bière, 2 bières, 3 bières, pour finir, ils sont complètement pétés. Et puis, je vous dis, c'est un enterrement c'est un enterrement ou une beuverie? Je ne dis pas que le vôtre, là où vous devriez aller, ça serait comme ça. Non, ça ne serait pas le cas. Non, je ne pense pas. J'ai l'impression que non. Non, je pense pas. Mais c'est l'ambiance qui ne va pas jouer. C'est un petit... Alors, moi, je ne parlais pas de ça. Moi, je disais ça comme ça. Mais c'est vrai que j'y ai été, des veilleilles après enterrement. Le dernier que j'ai été, c'était un collègue de travail qui est parti là où j'étais avant. Ma foi, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, mais là, ça s'était bien passé. Moi, je sens que dans le vôtre, si vous y allez, il y aura des tensions, il y aurait des regards, il y aura du malaise. Donc, évitez ça. C'est ce qu'on me dit. Après, faites comme vous voulez. OK? Autre chose? Non, mais c'est ce que je ressentais. Parce que même qu'elle n'était pas là, pratiquement, elle a été voir sa maman 2 fois pendant son hospitalisation, puis elle a quand même été quelques semaines à l'hôpital, quoi. Ouais. Ce que je voulais dire, ce que je ressens de vous dire, chère madame, mettez pas d'eau dans leur moulin en disant « Ah, j'ai pas envie de venir ». Faut pas dire ça. Faut dire « Je suis pas très bien ». Voilà. Donnez une excuse. Vous dites « Je suis fatigué. Moi, tout ça, ça m'a beaucoup émotionné. Je me sens pas très bien. Je préfère rentrer. Mais non, viens. Non, mais vous êtes gentil. J'apprécie, mais je suis pas bien. Je préfère rentrer. Je vous laisse. » Donnez une excuse et partez. Mais dites pas, j'ai pas envie de venir, parce que là, ils vont dire, mais regarde comme elle fait. Non, bien sûr que non. Vous dites pas. Non, là, c'est mettre de l'eau sur le feu. Exactement. Ils vont encore critiquer. Donc, vous dites, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, allez-y, mais moi, à mon avis, mon ressenti, c'est que vous sortirez mal dans cette réunion. Mal. Vous n'allez pas ramper par terre ni être morte, mais disons, vous allez vous sentir mal à l'aise, il va y avoir peut-être épis. Et puis, c'est pas on dit qu'il faut laver son linge sale en famille, mais c'est pas le moment après un enterrement. Si vous êtes en plus 13, vous avez dit, c'est pas le moment. Si c'était des choses vraiment... J'étais, disons, contre qu'ils la mettent dans un home. Elle et la fille, elle est que pour ça. Disons, ils sont bien dans un home, mais elle ne serait pas allée la voir, quoi. Donc voilà. Non, mais écoutez. Alors, c'est des choses comme ça qui ont été... Qui ont été faites, qui ont été dites, oui. Après, voilà. Et ça s'est pas fait. Pour finir, ma sœur qui ne désirait pas du tout aller dans un RMS. Je comprends. Ouais. Avez-vous d'autres questions, peut-être, ma chère madame? Est-ce que vous avez autre chose? Si c'était possible d'avoir aussi le secret pour moi, disons, là, je vais partir 2-3 jours, du 22 au 25, si ça va bien se passer. Et peut-être un secret et la protection, s'il vous plaît. Vous allez où, si je ne suis pas indiscret? Lyon. À Lyon. Lyon. Vous avez de la famille? Vous y allez comme ça? Non, j'y vais avec l'église protestante. Ah, ok. Vous allez avec vous n'allez pas toute seule, c'est bien compris, d'accord. Okay. Oui. Non, c'est quelque chose que je fais de... c'est bien. Comme ça. Mais j'en ai parlé à ma sœur, puis elle m'a dit, mais vas-y donc. Mais oui. Moi, je ressens. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Je ressens, vous allez retrouver des gens que vous aimez bien, qui vous aiment bien. Mais que je connais pas. Ou que vous aimerez bien, parce que j'ai ressenti... J'ai ressenti qu'il y aurait des bonnes approches avec des gens. C'est pour ça que je pensais que vous les connaissiez. Alors, vous allez en connaître quelques-uns qui vont vous amener un peu de joie. Et puis, après ce moment difficile, on a aussi besoin des fois de se remonter le moral. Ça va vous permettre, on ne peut pas oublier les choses, mais ça va vous permettre de penser à autre chose et puis de passer un bon moment tranquille et sympathique. C'est quand que vous devriez aller? Allô? Ah,
on était coupé, je crois. Allô, allô? Bon, alors, pas d'inquiétude. Je vais faire, chère madame, je vais faire le secret. Vous n'avez pas besoin d'être à l'antenne. Si vous êtes devant votre poste téléviseur, vous regardez le petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Je vous laisse quelques secondes. Je considérerai quand vous êtes prête. Voilà, vous êtes prête, je le ressens. On y va. Regardez, pensez au petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Je vous fais le secret maintenant. Voilà, et puis voilà, je vais faire la protection tout de suite pour le voyage, un peu pour le tout, pour la personne qui vient d'appeler. Alors ça, je le fais moi. Voilà. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place. Alors, j'ai ressenti la dame qui vient de téléphoner, je ne vais pas prononcer son prénom, si vous êtes toujours devant votre écran, j'ai ressenti que votre sœur vous remerciait et elle me demandait de vous envoyer un message. Alors, je vais le tirer moi, je vais le ressentir moi puisque vous n'êtes plus au bout du fil. Celle-là. Non, c'était celle-là, voilà. Alors, votre sœur vous dit... Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, ça c'est clair, et le moment était là aussi venu pour moi de partir. Voilà. Je range vite mes cartes de messages. Parce que je vois que nous avons quelqu'un d'autre qui me semble connaître, qui vient d'arriver. Allô, bonsoir. Vous n'êtes pas voyant pour rien, Bruno. Vous avez vu, hein? Comment ça? Dites donc, vous n'êtes pas parti, vous? Mais, comment? Oui, je suis parti. Je suis revenu, mais je vais repartir. Ah, je disais, au mois de septembre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Ah, je crois que vous êtes revenu rapidement, non, alors. Non. Rapidement, 1 mois, 10 jours. C'est pas donc. mal. Après, je pars 2 mois après. Oula, j'ai pas vu. Alors, moi, j'ai pas vu le temps passer, alors. Ouais. Alors, ça veut dire que je vous manquais pas. Non, disons, c'est pas une question de ça. J'ai eu pas mal j'ai eu aussi pas mal à faire. Donc, même moi, j'ai pas vu le temps passer, donc, hein. Oui. Non, alors, je suis en train de noter les dates. Vous êtes du 5-5-55, hein, c'est bien juste. Ça, c'est pour moi, ça, oui, mais après, les autres dates, c'est plutôt mon fiston qui est à côté de moi. Oui. Alors, si vous permettez, Bruno, je lui laissais la parole dans le sens de faire poser des questions. Moi, c'est un moins important. D'accord. Voilà, il avait téléphoné derrière déjà. Alors, j'ai dit, écoute, donc, quand il y a des questions, on fait, et puis enfin, on va aussi à le concours, c'est bon. Voilà. D'accord. Et puis l'autre personne qui commence par elle, c'est son ami ou son... D'accord. Oui. Okay. Oui. Ok. Alors, je vous le passe si vous pose la question. Si mais alors, je le prends volontiers. Merci. Oui, voilà, merci. Merci. Peut-être à tout à l'heure. Oui, allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher monsieur. Comment ça va?
Ça va bien et vous? Oh, bah, écoutez, voilà les restes. Hein. Voilà les restes. Non, je plaisante. Écoutez, alors, je vous change votre prénom. Volontiers. Alors, je vais vous appeler Louis ce soir. Et l'autre personne, je vais l'appeler Ludivine. Louis et Ludivine. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher Louis? Alors, concernant Ludivine, oui. Il se trouve qu'elle a pris pas mal d'écarts. Enfin, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités, oui. Et elle a pris énormément d'écarts sans de réelles raisons, sans m'apporter en tout cas de réelles raisons. Moi, j'ai mes raisons. Je pourrais deviner pourquoi, mais elle m'a pas donné de raison fixe. D'accord. Et puis elle a pris la décision en fait de mettre un terme définitif à la relation. D'accord. Mais c'est déjà pas la première fois. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle a décidé ça? Il y a combien de temps de cela? C'est récent? Dimanche. Dimanche. D'accord. Dimanche, et on a reparlé aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elles étaient très bien comme ça et puis qu'elle ne reviendrait pas. Qu'elle revient. Bon. C'est récent, dimanche. Hein. Et votre relation a duré combien de temps ou de... Alors, en saccadé 1 année. 1 année? D'accord. Oui. Alors, quelle est la suite? C'est ça que vous voulez savoir, en fait, un petit peu, hein, c'est ça? Tout à fait. Il y a un retour possible. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Louis. 4. Donc, vous êtes le fils, vous, en fait, hein? Tout à fait, oui. Vous avez un papa, vous avez un papa extraordinaire. Ah, je m'en suis conscient, ça. Enfin, vous le connaissez mieux que moi, encore, je pense. Oui. Alors, elle a l'air pas mal énervée ou fâchée. Enfin, fâchée n'est pas le mot, mais elle a l'air d'être comme très bloquée, en fait. 1, 2, 3, 4. Je vais aller voir si on me dit pourquoi. Alors, manque de confiance en elle, ça c'est sûr. Oui. Et ça me parle du passé aussi. Elle a subi des... On voit une rupture où c'est presque comme ça sort, c'est presque comme une agression en fait, quelque chose comme ça. Dans le passé. Absolument, oui. Je parle pas de vous, hein, bien sûr. Hein. Non, bien sûr. Voilà, c'est comme... Non, il n'y a absolument rien à me reprocher au niveau de la relation sur ce vis-à-vis-là. C'est pour ça que je me pose des questions. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Pardon, attendez, excusez-moi un petit instant. Oui. Voilà. Je disais, moi, vis-à-vis de la relation, j'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai rien fait de faux vis-à-vis d'elle. Au contraire, j'ai essayé de la comprendre, j'ai essayé de la rassurer, j'ai essayé de lui laisser du temps, de beaucoup de choses. Mais ça n'a malheureusement pas suffi parce que justement, elle a ces traumatismes du passé, comme vous l'avez dit. Absolument, absolument. Là, la carte, la rupture qui sort là, c'est pas vous, c'est elle. Et c'est un manque de confiance, comme je disais. Alors, votre papa me connaît, je vous dis ce que je ressens. Hein, voilà. J'essaie de poser les choses... Parce que des fois, les choses nous arrivent brutes comme ça, c'est pas toujours évident. On voit beaucoup de... Alors, un traumatisme qui peut être de la violence, effectivement, et qui l'a vraiment mise dans une position, ou qui la met dans une position très compliquée. Pas par rapport à vous aussi, mais par rapport à elle-même surtout. Encore une fois, manque de confiance, c'est pas le manque de lucidité, c'est le manque de confiance, c'est le manque de réalisme ou quelque chose comme ça. C'est comme si, alors moi je vous dis ce que je ressens, c'est comme si des fois elle était à côté de ses pompes, si je peux me permettre en fait. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? C'est tout à fait ça. C'est comme, comment on dit, vous savez, ces gens qui sont, alors c'est pas une maladie, c'est comme si elle était un peu décalée de la réalité en fait. Et ça vient... Alors, je vais quand même vous poser une question par rapport à ce que je vois, à ce que je ressens. Est-ce qu'elle est suivie par un professionnel, psy ou des gens comme ça? Alors, de ce qu'elle m'a dit, elle allait reprendre cette semaine. Alors, la semaine passée, on discutait et tout ça. Elle m'a dit qu'elle reprenait cette semaine. Donc, à voir la suite, j'aurai pas de nouvelles, donc je sais pas. Alors, je dirais que pour l'instant, il y aura des nouvelles. Il y a une suite, mais pour l'instant, elle est dans un blocage. Il faut... Alors, moi, je serais tenté de dire qu'il faut... Alors, vous n'allez pas perdre le contact, vous allez, je pense, de temps en temps vous faire un coucou, vous voir. Je ne vois pas la reprise de la relation, je ne la vois pas tout de suite. Hein. Je dois être franc, je le suis toujours. Encore une fois, votre papa me connaît. On voit qu'il y a une attente. Cette attente, je pense, parce qu'après, il y a la carte bleue. Je ne sais pas comment vous dire. Elle doit se sortir par elle-même de cette situation. Alors, par elle-même, avec une aide peut-être psychologique,
un peu vous qui êtes là au loin. Alors c'est vrai que je comprends, vous dites, mais je suis là, je peux rien faire, ça doit être difficile. Mais elle doit se sortir de ce passé un peu elle-même pour pouvoir avancer avec quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est mieux que ce soit vous. Mais c'est en fait, c'est quelqu'un pour moi que je ressens complètement, que je ressens de très perdu, de très, encore une fois, je la vois à côté de ses pompes, c'est comme si des moments elle est, alors encore une fois, hein, je parle pas de folie, je n'ai pas le droit, je suis ni médecin ni psy, mais c'est comme si elle était pas bien. Alors déjà, elle est pas bien dans sa peau, ça c'est sûr, manque de confiance, on l'a vu. Elle a de la peine à construire en fait quelque chose en fait avec qui que ce soit, hein, pas seulement avec vous. Elle a de la peine déjà à se construire elle-même, si je peux me permettre. Donc, quand on est dans un état de fait comme ça, si on n'arrive pas à se construire soi-même, comment peut-on construire quelque chose avec quelqu'un d'autre? C'est pas possible. Donc, pour moi, elle va revenir parce qu'on voit quand même la création, les pourparlers et que le couple va avancer, mais c'est comme si tout d'un coup... Alors, c'est comme s'il y avait un break, effectivement, il est là, le break, vous l'avez dit depuis dimanche, elle a besoin d'un peu de temps. Alors, vous dire combien c'est difficile, vous resterez en contact, mais je dirais, mon conseil, si je peux me permettre, je n'aime pas trop donner des conseils, mais le conseil que je ressens par rapport aux cartes, c'est d'être là, comment je peux dire, sans être là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Faire des apparitions soudaines sans trop être là. Sans qu'elle se sente en fait en prise, enfin sous mon emprise. Exact. Alors, je ne sais pas si on peut dire en prise, mais il ne faut pas que vous soyez quelqu'un qui est comme envahissant. Ça. Voilà. Faut être là. Tu as besoin de moi, je suis là. T'inquiète pas, je suis à 10 mètres de toi, je suis là. Mais je te laisse, tranquille. Oui. Il faut la laisser... c'est mieux, moi je dirais plutôt c'est mieux de la laisser sortir par elle-même, parce que ce que je ressentais, c'est que si vous insistiez, je dis comme ça, parce que des fois quand on aime quelqu'un, ouais, je veux t'aider, nanana, je comprends, hein, on est tous pareils. Mais non, ça se retournerait contre vous à un certain moment, et il ne faut pas ça. C'est mieux pas. D'accord ? Laissez-la. Vous lui tendez la main de loin, vous dites « je suis là si tu as besoin », mais laissez-la se dépêtrer un peu de tout ça. Il faut qu'elle se sorte d'elle-même. Et puis, je dirais même que c'est vital pour elle, parce que sinon, elle n'arrivera jamais à rien construire, en fait, cette fille. Je la sens très malheureuse. Et ce n'est pas à cause de vous, encore une fois. Je pense que, vous savez, je serais même tenté de vous dire, de mon ressenti me dit que, en fait, elle a aussi pris cette décision comme si elle se disait dans sa tête, mais Louis, il me mérite pas ou il mérite pas ça. Absolument, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et je le savais pas, vous voyez. Donc c'est pas dans le fait de vous. Alors, je comprends qu'elle a dû se dire, ouais, ça lui fait du mal, il tient à moi. Mais comme je suis, c'est la galère. C'est mieux que je sois seul, parce qu'il mérite mieux que moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc encore une fois. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'elle a peur de culpabiliser puis de me faire souffrir pour ce qu'elle a vécu. Absolument. Mais en soi, concrètement, vous, ce que vous voyez, ce serait quoi? Un avenir avec quelqu'un d'autre, un avenir avec moi, un avenir avec. Alors, vous parlez d'elle, si elle a un avenir avec vous, c'est ça? D'accord. Voilà. OK. Alors, on va quand même poser la question parce que j'ai effectivement fait ce qu'on appelle un... Oula, c'est 52, il faut que je me dépêche. Un avenir positif. Alors, est-ce qu'il y a un avenir positif entre les deux? Et malheureusement, ça sera la dernière question. Vous pouvez toujours me contacter à l'arrière ou un autre jour, mais là, c'est... Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous dirais le 5. Le 5. J'étais pris dans mon truc, là, puis tout d'un coup, je vois le temps. Il n'y a pas de 2, souci. 3. On a des impératifs de fin d'émission. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Effectivement, hein, ça peut être 5. Alors moi je dirais c'est reculer pour mieux sauter, si je peux me permettre l'expression. Ça n'a rien de sexuel, c'est simplement dire qu'il faut reculer pour voir venir. Moi je vois un avenir ensemble, il y a la carte du sentiment, la réussite, mais c'est vrai que pour l'instant il y a une opposition. Enfin, c'est pas une opposition, il y a comme une porte fermée chez elle. Elle s'est enfermée dans quelque chose, malheureusement. Mais encore une fois, alors j'espère pour elle, elle a raison, il faut
pour se sortir de ça, je la vois très mal se sortir toute seule en disant, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je m'en sortirai. Elle a besoin d'aide. Moi j'ai le temps, hein, je lui mets aucune pression là-dessus. J'ai le temps, même s'il faut que j'attende je sais pas combien de temps, c'est pas un souci. Non, mais... C'est une question de temps. Le temps, ça me fait pas peur, mais c'est de savoir au moins si ça peut aboutir à quelque chose, si moi, j'espère oui. ou si j'espère pas. Franchement, moi je dis oui, voilà. mais pour autant, encore une fois, que vous soyez proche en la laissant. Et il ne faut pas qu'elle vous sente que vous êtes dessus, enfin, au sens figuré, bien sûr, que vous êtes tout le temps là ou trop là. Très bien. Vous laissez-la respirer, ça devrait aller. D'accord ? Je vous remercie. Je vous passe juste mon père, il veut juste vous saluer et puis je vous laisse. D'accord, ok. Je le prends vite alors. Bonne soirée, merci Louise, merci. Au revoir. Bruno, mon cher. Bruno, oui. je sais que le temps passe, mais quand même, je voulais quand même vous saluer et puis vous dire, Bruno, vous êtes extraordinaire. Parce que... Non, sérieusement, Bruno, là, purée, non mais c'est hallucinant. Mais la prochaine fois, t'achètes dire juste pour moi aussi, hein. Comment ça? Parce que je dis juste pour les autres, pardon, juste pour les autres et pas pour vous, c'est quoi ce bordel? Mais non, je rigole, Bruno, ça très bien. On se connaît. Bon, je suis obligé de vous laisser, mon cher Mario. Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment. Et à la prochaine. Puis, je téléphonerai un autre soir. Merci bien. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci à toute l'équipe, au revoir. Au revoir. Oui, malheureusement, on doit se quitter à cause du temps, parce qu'on vient de m'annoncer qu'il reste à peine 1 ou 2 minutes, donc j'ai pas vu la dernière, donc ça va, voilà, on va pratiquement se quitter. Donc, voilà, 0901 901 993, c'est fini pour ce soir, mais vous pouvez appeler à l'arrière. Je serai à un moment connecté de 10h45 jusqu'à minuit et demi. Effectivement, on me le dit sur l'écran, mais je l'ai dit tout à l'heure, je serai là dimanche soir. Effectivement, je vous retrouve dans 2 jours. Mario, vous pouvez m'appeler dans 2 jours. Je serai là dimanche soir, si vous voulez. Vous m'entendez certainement. Je reviens dans 2 jours, dimanche. Donc voilà. Donc, pas de souci, je vous reprends volontiers en ligne. Si vous n'avez pas pu poser vos questions, on les posera. Et je tâcherai de vous dire juste cette fois. Non, je rigole. Voilà. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être là ce soir avec vous tous. Merci d'être aussi fidèle à cette belle émission qui est Parlez-moi d'avenir, qui est là depuis des années maintenant. Ça date. Et donc, vous voyez, on est toujours... Allez, on va dire plus ou moins la même équipe, ça change un petit peu, mais on est la base est toujours la même. Et donc, en tout cas, merci beaucoup d'être tous présents, d'être toujours aussi conciliants et sympas avec nous. Continuez d'appeler à l'avant, à l'arrière, bien sûr, nous et tous nos collègues. J'aimerais d'ores et déjà vous souhaiter une excellente fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, dites-leur et qui vous le rendent, et tout ira bien. Bonne nuit, faites de beaux rêves, à dimanche soir, au revoir.